Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On attend iOS 18.4 avec impatience, même si on ne sait pas vraiment ce que ça va changer en France avec Apple Intelligence, mais en tout cas on attend ça de pied ferme. Ça n'arrive pas, mais en attendant, Apple nous propose une nouvelle application, Apple Invitation. Et avant de commencer, comme d'habitude, si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors ça arrive qu'Apple nous propose de nouvelles applications, ça a été le cas avec Freeform il y a quelques temps, avec Apple Music Classical il y a quelques temps aussi, et parfois c'est le cas avec Apple Invitation, Apple se lance dans des applications, en tout cas des services qui ont un rapport avec les réseaux sociaux. Et d'ailleurs avec plus ou moins de succès, on se rappelle tous de Ping il y a une quinzaine d'années, le réseau social lié à la musique, ça n'avait vraiment pas du tout marché. Et puis plus récemment, l'application Clips, dont vous vous souvenez peut-être, j'avais fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais je l'avais mise de côté depuis un petit moment. En la réouvrant, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux effets disponibles. Bon bref, je regardais ça avec un intérêt quand même, mais en tout cas c'est quelque chose que je n'utilise pas. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est une application que vous aviez complètement mise de côté ou si vous l'utilisez encore. Voici donc Invitation que vous allez pouvoir télécharger sur l'App Store. Ça se présente comme ceci et ça me permet tout simplement d'envoyer des invitations. Alors ici, j'ai créé une invitation pour un anniversaire pour la semaine prochaine. On peut donc donner le lieu de l'invitation, c'est quand même plus pratique. On va pouvoir demander aux personnes s'ils viennent ou pas, ou peut-être. On peut envoyer les prévisions météorologiques du jour, on va pouvoir ajouter des photos, et puis même une playlist, pourquoi pas. L'interface est claire, très bien designée, c'est épuré, c'est vraiment Apple. Maintenant, bon, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Pour créer un événement, on appuie sur le plus en haut à droite. On a ici donc plusieurs choix, les choix dont je vous ai parlé, notamment la possibilité de modifier l'arrière-plan. On peut ajouter sa propre photo, on peut utiliser les arrière-plans qui sont déjà donc disponibles. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, et puis bon, ils ne sont pas non plus géniaux. C'est très limité, je trouve, mais on peut utiliser, alors pas pour le moment en France, mais en tout cas, on pourra utiliser Image Playground pour générer justement des arrière-plans. Pour créer une invitation, et ça a son importance, et pour moi ça sent vraiment le flop cette application, on a besoin d'un compte iCloud Plus, et donc payer 99 centimes par mois. Du coup, je comprends pas vraiment la vocation de cette application. Est-ce que c'est tout simplement pour plaire aux abonnés iCloud Plus, pour leur dire, tiens, vous avez pas mal de services inclus avec l'abonnement? Ou est-ce qu'une fois de plus, Apple a encore rien compris aux réseaux sociaux et c'est tellement fermé que ça ne va pas marcher? Et dans quelques mois, on aura déjà oublié cette application. Donc vous l'avez vu, on peut ajouter un nom à l'événement, on peut ajouter un lieu, une date, etc. Bon, tout est prévu pour faire une bonne invitation. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous allez envoyer une invitation à une personne qui a Android, regardez, ça se présente comme ceci, donc sous forme d'un lien. Par exemple, vous allez le recevoir en message, vous cliquez sur le lien et là, vous allez pouvoir accéder à l'invitation. Il faudra quand même rentrer un email valide. Donc on l'a vu, c'est pour l'anniversaire, on a la possibilité de répondre oui, non, peut-être, et puis vous avez toutes les informations que vous avez rentrées donc précédemment, que ce soit au niveau de la météo, donc on sait, donc là, étant donné que le lieu est sur Paris, voilà, donc il y a la date, et on a également une partie météo pour savoir s'il va faire beau ou non. Et une fois que l'invité a répondu, vous allez recevoir une confirmation sur votre montre ou sur votre téléphone. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette application Invitation. Donc globalement, elle est plutôt sympa, c'est facile à utiliser. Maintenant, quel est vraiment l'intérêt de cette application si en plus elle n'est même pas disponible sur Android? J'aurais trouvé quelque chose de plus simple, par exemple en une intégration directe dans Calendrier. Là, d'avoir fait une application supplémentaire, donc la plupart des gens ne vont pas la télécharger forcément. Donc je trouve que ça n'a quasiment aucun intérêt. C'est vrai que ça aurait été pas mal avec iOS 18.4 par exemple, ou même iOS 19, d'avoir une intégration comme ça dans le calendrier. Bon, c'est pas le cas. J'y crois pas du tout. Je pense que ça va être un gros flop, mais bon, je peux sans doute me tromper. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et j'espère donc à très bientôt pour iOS 18.4.